réunion de partage, d'échange, de proximité, il mérite que cette baillot la mer. Je veux dire, étant dans une commune de proximité, le préfet nous interdit de délivrer des autorisations pour brûler. Ne vous gênez, ne soyez pas embêtés. Moi, souvent, je dis aux gens, et je dis ça à la police, si les gens laissent dessécher leur boucan, et avant de brûler, vont voir leur voisine, et leur dire, excuse-moi, je sais que tu souffres où. Et puis, ils font l'action entre eux. Un boucan qui est desséché, en une flamme, tout est épuisé. Donc il n'y a pas d'odeur, ça ne va pas agir trop sur la santé. Mais quand on prend des boucans, donc des brindilles, on a son gazon, et puis tout de suite on veut faire un feu là-dedans. Le résultat c'est quoi? Le résultat c'est des voisins qui font un peu comme le jour qu'il y avait quoi au hall. Eh bien il y a un citoyen de Bois-les-Arts qui m'appelle pour me dire si vous ne pas monter, je vais foutre mon coup de fusil. Parce que depuis 2-3 jours, mon cas brûlé, plastique, toute qualité devant un truc comme ça, vous faites quoi? Vous allez vivement pour essayer de calmer tout le monde. Mais c'est le jour où on a notre agent qui a de la crèche qui est décédé. Et bien, il fallait monter tout de suite à Bois-les-Arts. Donc, allez, effectivement, il y a une odeur. Mais ça se fait dans la frontière de monde désert. Ça n'a rien à voir avec sa raison. Et pourquoi les gens brûlaient? Parce qu'il y a des serpents, donc avec l'odeur de fumée, ils vont chasser les serpents. Mais pendant qu'ils chassent les serpents, ils abîment la santé et ils créent un énervement. Donc, qu'on est obligé, malgré notre ruralité, d'ayons comprendre l'autre. Et c'est ce que nous devrions développer. Je veux répondre à la problème de VHU. Pouvez-vous me rappeler au fait ce que ça coûte un véhicule hors d'usage qu'on va ramasser? Donc, un véhicule coûte à la ville à peu près 120 €. Donc, quand on enlève, par exemple, 100 véhicules, voyez le montant que ça fait. Et c'est vrai que c'est monsieur le maire qui doit répondre à cette question. Alors, 120 €, le véhicule est dans une situation, ça gêne où? Rappelez-vous quand vous sortiez de Saint-Étienne, vous venez vers DTA. Il y avait un véhicule qu'on avait abandonné. La police est allée, la gendarmerie est allée. On a quand même reçu des documents de l'État ou des coups de gueule de la population disant est-ce qu'un commune sauf que mon a oublié pour un numéro l'auto et dit mais quand il m'a dit la préfecture qui mon là pour me faire un coup de gueule en l'air. Trop souvent ça trop fort quel que soit côté, quel que soit maire, quel que soit de dire mais considère les populations qu'il a oublié qu'il y a aussi qu'il existait. Et que s'il y en met, c'est parce qu'il votait. Et que s'il votait, ça veut dire qu'il est capable aussi d'y faire. Je veux aussi mettre chacun devant leur propre responsabilité. Quand il s'agit de madame qui possède les gîtes du côté de Coajure, oui, nous savions qu'effectivement cette question allait revenir. Il était programmé une réunion dans le quartier le 6 février. Cette réunion n'a pas pu se tenir parce que le lieu qui avait permis de faire une réunion dans le quartier, je ne savais pas qu'elle n'habitait plus le quartier. Donc on n'a pas sollicité et nous allons faire une réunion dans le quartier. Il y a le problème de véhicules hors d'usage, mais que trop souvent on fait une fixation sur une seule personne alors qu'il y a plein d'autres qui le font. Et sur ce jeu-là, nous voulons faire des choses équitables. Panis a fait 2 poids, 2 mesures. Et à celui qu'on a toujours pointé du doigt, j'ai eu à l'accompagner du temps de l'équipe de M. Jean-Zéphirin. Et on avait dit, il nous a dit qu'on lui a dit qu'on peut trouver un petit bout de terre de la commune possède pour mettre les véhicules. J'ai cru que c'était faisable. Une fois arrivé en responsabilité, la première des choses que nous avons fait, c'est tenter de voir au fait quel est le patrimoine foncier de la ville. Et si on doit le mettre, où on le place, et dans quelles conditions on le place, il ne faut pas non plus qu'il aille créer une autre pollution. Et à travers ça, lorsqu'on a fait le tour,
il n'y avait pas d'endroit qui existait. Ce monsieur vit de cela. Ce n'est pas parce qu'il vit de ça qu'il doit créer une situation difficile dans le quartier. Et ça, on en a échangé là-dessus. Et j'arrivais ici un matin où le sous-préfet, je l'interpellais pour lui dire quels sont les moyens sont mesure de mettre pour la ville pour qu'on puisse aller enlever la pédiatrie de raison de faire un tour obligé d'entrer puisque c'est trop compliqué. Eh bien, par rapport à cela, si on a pu enlever, et ces derniers temps, après qu'il y ait eu du feu dans la maison à Dumais, eh bien, la police, avec une société qui était venue pour enlever un certain nombre de véhicules, il y a eu je vais dire, une altération parce qu'au fait, il a tenté de s'opposer. Eh bien, il a fallu que nous étions sur la route en train de faire la circulation lorsque l'information m'a été rapportée. Il a été allé à la police pour ensuite s'excuser et il a dit qu'il faut enlever. Le problème, c'est quoi? C'est que souvent, Edouard Serraline qui est là me passe sa voiture, me donne sa voiture, voilà, c'est une voiture pour un véhicule pour rouler. Mais on n'a pas les moyens pour continuer à entretenir le véhicule. Donc on abandonne ça. Sauf que je n'ai pas changé la carte grise. Donc Edouard Serraline, l'adresse qu'on entretient la vente de sa maison, l'adresse qu'on envoie, on va saisir la personne, le propriétaire, eh bien, il n'est plus. Donc on a toute une procédure qui est longue. Devant cette procédure, le temps que ça attend, donc moi je donne l'autorisation en votre nom, puisque c'est l'argent de ceux qui payent les impôts, qui permettra qu'on puisse enlever la voiture qui gêne ou la voiture qui pollue. Vous parlez de Bradiac, eh bien vous montez sur la D15, direction vers Côte d'Or, vous allez voir là où quelqu'un qui sort du carnaval, on parle aussi Saint-Joseph, il sort du pays, il n'est pas gêné pour écouter les chez meilleurs. Pareil gêné, on peut retirer. Ça aussi, la responsabilité des uns et des autres. Mais cet effort, le changement va se faire lorsque on se prendra à charge. Et je vais finir pour dire que oui, la ville, mais les moyens, la ville tente de faire ce qu'il fait, mais la ville ne peut pas tout faire. La ville ne peut pas tout faire. Et concernant le véhicule qui est là, je veux dire quelque chose, et là je prends toutes mes responsabilités. Avant que nous n'arrivions en responsabilité, il y avait une équipe. Il y a un policier qui, pas chef de police à cette période, qui était là, qui, avec l'acquisition de l'ARS, ils sont venus enlever des véhicules. Là, à quoi je veux. Ce policier, chef de police, je crois, puisqu'il est parti à la retraite, eh bien, il a payé les frais. Peut-être peu de monde, peu de gens le savent. Mais nous sommes là pour jouer la transparence. Ce policier a vu son véhicule recevoir une décharge d'acide dans le moteur. Je me suis trompé? Non, monsieur le maire. Même les élus ne l'ont pas accompagné. Moi, quand un policier part en mission, je suis informé, et si ça bouge mal, je demande de ne pas rester, de ne pas aller à la front, mais de prendre l'immatricule de la personne. S'il peut identifier, trouver le nom, de porter plainte, et que moi je viens. Parce que je ne lâche pas mes agents, là, en pâture. Donc, quand les policiers vont pour ces véhicules qui sont là, qui appartiennent bien à quelqu'un, et que cette personne agresse, prend son fusil après les policiers, comment tu peux dire que tu vas, les policiers, parce que c'est des policiers, ils doivent faire enlever, les policiers sont limités. Moi j'ai dit au préfet, quelle mesure qu'il a mesure de mettre en place, pour m'accompagner pour enlever. L'individu en question, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, écoute, tu as joué assez. Dieu seul sait le nombre d'entretiens que j'ai fait avec lui. Renforcé en ça, il n'est pas là, mais Luz Gabriel, avec son association, je lui ai dit, accompagnez, aidez, parce que quand il prend une décision.
chaque fois, il nous a dit, il a dit la police, il a dit une réunion qu'on avait tenue, oui, on va m'activer, on va m'entendre. Donc, les choses ne changent pas. Donc, le résultat, c'est que nous soyons limités devant des situations. Et devant cela, ben, on ne peut que constater, je suis déjà traité assez d'autoritariste pour que je puisse encore aller dire que police, pour le toit enlevé et puis après les conséquences. Alors, je veux aussi dire que je sais qu'à Poirier, la police avait enlevé un véhicule, ils n'avaient pas la carte grise, ils ont payé les conséquences après, la ville l'a fait. La ville a payé les conséquences, hein, puisqu'on a fait une procédure après la ville. Je ne veux pas que les choses ne soient pas faites dans les règles de l'art. Donc sur ce point-là, c'est vrai, c'est difficile, mais c'est nous-mêmes qui avons pollué, nous-mêmes qui avons créé les conditions, nous-mêmes qui avons nous malades, parce qu'en fait, on ne se respecte pas mutuellement. Et on a parlé de quoi juin, nous avons fait une réunion en mairie avec les garagistes. Puisque les garagistes sont dans la même situation. Et de votre côté, j'ai eu un garagiste qui est venu dimanche dernier pour me dire que la police est trop méchante et puis. Moi j'ai expliqué, à partir du moment que tu n'as pas un comportement correct, la police va te. Si véritablement la police abuse, et ça je dis ça devant eux, si vraiment ils en abusent, ils font l'excès de zèle. Ils savent aussi que là aussi ils vont m'entendre. Parce qu'il ne faut pas qu'ils s'exposent. On n'est pas là à être en conflit avec une population. On est là pour trouver des solutions ensemble. Et ce que ils s'évertuent, les policiers, donc notre police municipale, SVP comme police municipale, s'évertue à travailler en collaboration avec la population. Donc, les garagistes, on a fait une réunion avec projection. Il y avait qui avec nous ce jour-là? Tous les garagistes. Ils nous expliquaient, Bébo fait un accident pilote, ou pilote en panne, qui avait le gaz à prendre. Acheter pièces, ça manque payer. C'est pas la vérité. Pas vous épais. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il y a la facture, la personne ne peut pas payer, elle prend la fuite. Le véhicule reste là. Un véhicule, deux véhicules, trois véhicules. Eh bien, ça augmente. Et le garagiste n'a pas le droit, après un nombre d'années, de temps pour moi, de prendre des mesures. Et parfois même le véhicule, entre-temps, est resté là, donc c'est dégradé, la valeur est dégradée, donc il ne peut pas retirer l'argent de la pièce, des pièces au fait qu'il a mis sur la voiture. On est devant une situation, à telle enseigne avec eux, on a dit, il faut trouver d'autres solutions. La réflexion n'est pas terminée. Il faut trouver des solutions pour que notre environnement soit meilleur, soit plus agréable. Mais simplement, c'est chacun qui doit apporter du sien, chacun doit faire des efforts. Et j'ajouterai dans votre quartier les pneus qui sont là. Je sais que c'est un grand danger. Si par malheur, il y a du feu dans le quartier, je ne sais pas comment les pompiers feront pour entrer. Donc, on a pris au sérieux ces dossiers. Mais on ne règle pas tout de suite ces problèmes-là parce qu'en fait, c'est de la négociation, c'est de la médiation, voilà. Je ne vais pas être trop bavard parce qu'en fait, il y a un timing sûrement qui avait été défini. On a applaudi tout à l'heure, on a applaudi bien sûr. On a un peu balayé le sujet, on a parlé des boulis, on a parlé des VHU, on a parlé également des encombrants, des maisons abandonnées, on a parlé également de la nouvelle circulation. Moi je voudrais embrayer, j'ai vu tout à l'heure, il y avait un chien là, il n'est pas en divagation je suppose, mais de nos chiens en divagation. C'est un problème sur le territoire. Il y a qu'à manger pour tout le monde, il y a qu'à manger pour le monde. Des fois il est très agressif et puis là on va passer faire anti-sport, obligé de venir en bâton. Est-ce qu'il y a une solution à ça, monsieur Jean-Philippe? Bien, alors, nous avons un collègue dont sa mission, c'est la divagation des animaux. Malheureusement, ce collègue a eu un petit souci, il ne peut être parmi nous ce soir. Je vais m'efforcer de répondre toujours par des chiffres. Donc effectivement, nous avons des chiens qui divaguent. Effectivement, nous avons des attaques sur cheptel
Effectivement, j'ai eu à constater une attaque de chien sur un cheptel de coq de combat. Je ne connaissais pas la valeur d'un coq de combat, voire d'une poule de race. Une poule de race, ça commence à 500 €. D'accord? Okay. L'an dernier, nous avons enlevé pour 2000 € de chiens. La loi NOTRe nous oblige à transférer la compétence de la capture à Cap-Nord. Nous tenons à conserver ce qu'on appelle le volet capture facile. Donc nous projetons toujours d'enlever des chiens sur la commune, mais les chiens appartiennent à certaines personnes, messieurs, dames. Sachez que l'enlèvement de chien, c'est pas aisé, hein, où on l'endort, où il se fait piquer, mais il faut solliciter un opérateur de capture, donc quelqu'un qui est agréé. Donc il faut l'appeler, l'attendre, des fois il n'est pas disponible. La dernière fois, il s'agissait d'enlever une portée de chiens à l'école mixte C. Ça s'est bien passé. Peu de temps après, c'était beaucoup plus grave, il s'agissait d'un Rottweiler qui avait attaqué un cheptel de moutons. Il me disait, mais écoutez, là je suis sur un hôtel et j'ai un gros contrat. Donc, je ne vais pas laisser mon gros contrat pour un chien. C'est aussi... Voilà. Sachez que si le chien il est identifié, on va s'en prendre au propriétaire. Une fois, 2 fois. D'accord? Nous comprenons vos mots, hein, avec ces chiens qui divaguent. Nous n'avons pas le droit d'y toucher comme ça. On peut se heurter à un lobby quelconque qui va dire qu'on a bousculé, heurté la sensibilité de quelqu'un. Les gens qui donnaient ce fameux caviar aux chiens, d'ailleurs le caviar il a disparu, hein. Il s'expose également à des poursuites, cette fameuse maltraitance qu'on fait aux animaux. Donc les animaux sont là, on ne va pas le prendre par le collier et l'embarquer, ce n'est pas possible. Là aussi il y a une réglementation, nous sommes soumis à cette réglementation. Avec la réglementation, il y a le temps.